Famille, je vous ai promis de vous montrer comment mettre son produit digital sur sa boutique Chariot et de l'optimiser grâce à l'IA. Alors, c'est notre objectif de cette journée. Nous allons commencer. Comme vous voyez, moi, je suis dans ma boutique Chariot. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore une boutique Chariot, veuillez aller regarder ma précédente vidéo sur comment créer son compte Chariot. Ok, nous allons commencer. Pour commencer, comme vous voyez, je vais essayer de vous présenter le menu de Chariot. Quand je parle ici de menu, c'est de vous expliquer les différents logos qui se trouvent ici à gauche sur votre boutique Chariot. Comme vous voyez, nous avons accueil. Actuellement, nous sommes sur accueil. Et vous voyez, c'est écrit bonjour Yann. Bien sûr, c'est moi. Ajoutez votre premier produit. Vous voyez en bas, il y a continuer. Et ici en bas, il y a vendre. Comme vous voyez, il y a vendre. Pas encore chargé. L'espace vente ici, c'est au moment où tu as pu mettre ta boutique, tu as pu mettre ton produit sur ta boutique. Et l'espace vente ici s'optimise quand tu as déjà implémenté ton produit sur ta boutique. Et quand tu vas venir taper sur le logo vente, ça va afficher le produit que tu as pu mettre sur ta boutique. Maintenant, quand nous venons taper produit ici, quand nous tapons produit, ça nous montre les détails du produit, de notre produit que nous avons créé et que nous avons mis sur notre boutique avec l'argumentaire de vente. Et quand nous venons taper ici là en bas sur client, ici la partie client, c'est un truc qui est vraiment fondamental parce que si tu ne sais pas comment vendre, tu ne pourras pas avoir des résultats ici sur la partie vente. Et c'est une autre étape à vraiment prendre en considération. Et je vais vous apprendre ça dans une seconde vidéo. Ici, nous avons revenu. Ici, l'espace revenu, c'est où quand tu convertis un prospect à un client et qu'il vient sur ta plateforme acheter ton produit. Et la plateforme Chariot va juste se charger de comptabiliser tes achats et mettre ça ici sur l'espace revenu. Ici, on voyait analytique. Ici, ça analyse tout simplement tes ventes, tes taux de conversion, tes clients, les visites que les clients ont pu faire sur ton espace Chariot ou bien sur ta boutique et le résumé de tes ventes durant la semaine, le mois ou bien voire sur l'année. Bon, pour ne plus tarder, nous allons commencer par mettre notre produit sur notre boutique. Je vais taper ici sur produit, je vais taper ici ajouter un produit. Puis je vais choisir, il y a les produits qui sont en fichier en e-book. Il y a les produits qui se font sur formation. Il y a les e-books qui se font sur licence. Il y a les bonus, il y a le coaching. Tu peux faire le coaching toujours en ligne grâce à Chariot. Il y a les services, tu peux vendre tes services et tout le reste. Et tu peux créer une communauté sur Chariot. Mais ici, ce qu'on va voir, c'est quoi? C'est de mettre de vendre un produit digital, mais qui est en e-book, bien sûr. Nous allons taper en bas ici, continuer. Et ce que nous allons faire, c'est de mettre le nom de notre produit. Moi, je vais mettre apprentissage du e-commerce en Afrique. Commerce en Afrique. Et ici, la catégorie, comme je sais que c'est apprentissage, donc on va mettre business et finance. Tout simplement parce que tu apprends une compétence, puis tu transmets ta compétence aux gens, puis tu gagnes de l'argent. Raison pour laquelle j'ai mis business et finance. Ici, il y a 3 modes de paiement. Il y a le paiement unique, il y a le gratuit. Donc tu crées un e-book, tu offres à quelqu'un, et te laisse juste un avis sur ta boutique. C'est pour ça que certaines personnes utilisent le gratuit, rien que parce qu'ils veulent que certaines personnes viennent sur leur boutique et prendre leurs produits et leur laisser les avis pour que demain après demain
s'il veut convaincre le client de pouvoir acheter son produit, c'est grâce à l'avis que le client a laissé sur sa boutique qu'il pourra convaincre le client. Il y a aussi les prix libres. Prix libre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu mets prix libre sur ta boutique, ça veut dire qu'une personne qui veut acheter ton e-book, si peut-être que sur ta boutique, il voit ton e-book, il voit tu as mis un prix peut-être que de 10 000, il est capable de payer même 1000 francs ou 1500. Vu que tu as mis prix libre, donc tout le monde qui a n'importe quelle somme peut acheter ton livre, même si c'est 100 francs, 200, il peut acheter. Mais ici, ce que nous allons choisir, c'est paiement unique. Et nous allons mettre le prix, le vrai prix. Par exemple, je veux mettre 15 000 et je vais mettre le prix promotionnel qui est peut-être de 5 000. Je vais mettre de 5 000. Qui est de 5 000. Puis je vais taper sur continuer. Ok. Ici, quand on tape sur continuer, ça nous redirige vers la description du produit. Tout simplement, pour faire la description du produit, ce n'est pas compliqué. C'est simple. Il te faut simplement avoir l'idée de ton produit. Qu'est-ce que tu veux vendre à tes prospects? Qu'est-ce que tu veux utiliser pour faire la vente de ton produit? Peut-être par exemple sur Facebook, bien TikTok, bien utiliser système IO. Qu'est-ce que tu veux mettre? Moi, par exemple, pour moi, c'est comment faire du e-commerce. Faire du e-commerce en Afrique. Et ça, c'est une méthode très simple, utilisée par beaucoup de personnes. Pour ceux qui n'ont pas vraiment d'argumentaire ou bien d'arguments pour pouvoir écrire un argumentaire de vente. Ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous remarquez ici en haut, on écrit assistant IA. Vous tapez tout simplement sur assistant IA et vous tapez amélioration de la description. Tapez amélioration de la description. Vous allez mettre le mot-clé ici. Juste là où on a mis mot-clé, vous tapez mot-clé. Vous tapez apprentissage. Vous allez taper. Bon, vous pouvez venir ici en bas, vous portez tout ce que vous avez écrit ici là en commentaire. Portez tout simplement ce qui est écrit ici. Vous copiez. Maintenant, vous venez, vous tapez assistant IA. Vous tapez amélioration de la description. Vous tapez ici. Vous collez tout simplement. Et vous pouvez aussi améliorer votre argumentaire de vente. Votre argumentaire de vente en appuyant ici, par exemple ici en bas, tonalité de la description. Vous pouvez taper expert, vous pouvez taper audacieux, vous pouvez taper sophistiqué, vous pouvez taper persuasif, vous pouvez taper utile. Mais moi, généralement, j'utilise plutôt l'argumentaire persuasif parce que l'argumentaire persuasif ici est avantageux parce que l'IA fait en sorte que ton argumentaire de vente là, qui sera rédigé par lui, soit tellement persuasif que quand le client va lire ton argumentaire de vente, il va se sentir touché, il va se sentir visé, parce que l'IA va se mettre à la place de celui qui va acheter ton produit pour pouvoir décrire, ou bien écrire ton argumentaire de vente. Raison pour laquelle moi j'utilise la tonalité persuasive. Ok, je vais taper sur tout simplement générer et l'IA va se charger de générer notre argumentaire de vente tout facilement. Regardez comment il a que de générer un argumentaire de vente donc bien écrit et de manière simple. Et quand tu as fini de faire ça, vous tapez tout simplement ici là sur appliquer et vous voyez voici l'argumentaire de vente, ici, bien écrit par l'IA et bien détaillé par l'IA de manière simple pour que celui qui vient acheter ton produit sur ta plateforme ne puisse pas être mal guidé. Ici, comme tu vois, tu peux utiliser, peut-être que tu peux décider d'utiliser ton titre. Tu peux écrire apprentissage du e-commerce en Afrique. Tu peux mettre ceci en grand caractère en appuyant maintenant dessus comme ceci et de tirer comme ceci et venir ici en haut là où il y a un grand B, mettre ça en gras et de venir aussi ici et de mettre en gros caractère comme ceci. Et tu peux mettre encore ce titre en couleur, moi je mets en couleur orange.
Comme vous avez remarqué, c'est en orange. Mais généralement, moi, j'utilise la couleur rouge. Parce que pour moi, la couleur rouge est plus optimisée que toutes les autres couleurs. Bien vu, c'est plus optimal. Simplement comme ceci. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est de taper continuer. Et ici, c'est l'étape où nous allons utiliser par exemple les bannières, une vignette et une bannière. Et tout ça pour une personne qui est débutant dans le domaine, n'a même pas besoin de créer une bannière. Tout simplement, tu peux créer une vignette tout simplement. Et pour créer ta vignette, c'est simple. Tu peux utiliser Canva, tu peux utiliser Gemini, ou bien tu peux utiliser Grok, ou bien tu peux utiliser ChatGPT pour te créer une bannière. Et pour cela, je vais faire une vidéo comment créer une bannière avec ces 3 applications dont je viens de citer. Mais actuellement, je vais juste mettre une vignette de manière simple pour que ma boutique soit quand même optimisée. Ok, je vais taper tout simplement ici. Je vais venir dans ma galerie. Tu avais choisi une photo. Je vais choisir, par exemple, je vais choisir ceci. Je vais taper ici sur OK. Puis je vais attendre que la page charge. Comme vous avez remarqué, ça a déjà chargé. Voici ma bannière qui est ici. Je vais taper sur ma vignette et ça va s'afficher ma vignette. Comme tu remarques, ça affiche la vignette ici. Méthode simple pour lancer ton e-commerce. Puis je vais taper sur continuer. Ici, à ce niveau-ci, c'est de pouvoir mettre son produit digital qui a été créé en e-book, bien sûr. On tape ici, choisir un fichier. Choisir un fichier, puis tu viens dans ta galerie ici, tu cherches, fais ta recherche. Bon, moi je vais utiliser ceci, je vais taper clé e-commerce. Oui, moi je vais venir ici là sur document, je vais choisir n'importe quel document. Ça c'est juste un exemple pour montrer comment on met un produit digital sur sa boutique. Je vais taper par exemple sur cet e-book-ci. Vous voyez ça encore de charger, mon fichier encore de charger. Bon, mon fichier encore de charger. Vous voyez mon fichier encore de charger. Voilà, mon fichier a bien été, comme vous voyez qu'il y a ici en haut, le fichier téléchargé avec succès. Mon fichier a été bien téléchargé avec succès. Je vais taper sur continuer. Et vous avez vu ici, prêt à être publié. Voici l'étape de la création d'un produit digital. Je vais taper maintenant sur publier. Facilement. Et vous pouvez aussi utiliser les FAQ, facturation, les SEO, les visuels. Bon, ça aussi c'est une autre étape que je vais mettre en place. Donc je vais créer une sorte de vidéo pour vous apprendre comment mettre ces 4 outils sur votre boutique Chariot pour pouvoir mieux optimiser vos chances de vente sur votre boutique. Ok, on va juste taper sur publier. Oh, comme j'ai dit, on va juste taper sur publier et c'est tout. Et c'est tout. Bon, les amis, ça c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et me laisser un commentaire sur le problème que vous rencontrez dans la création des produits digitaux ou bien sur comment convertir un prospect en client, ou bien me poser tout type de questions dont vous faites face jeudi.